Bonjour tout le monde, alors je vais vous parler aujourd'hui de mon 4e mois de grossesse, puisque ça y est, je viens de terminer mon 4e mois de grossesse et je commence le 5e. Donc pour vous parler un peu ce qui s'est passé ce mois par rapport au premier trimestre. Donc déjà, ce mois était parfait, c'est-à-dire je n'ai eu aucun problème, enfin pas grand chose vraiment. C'est vraiment le deuxième trimestre où c'est un regain d'énergie comme ils disent dans les livres, c'est vraiment exactement ça. Puisque les nausées ont disparu, donc ça c'est top. Vraiment top, même si j'ai pas vraiment à me plaindre de ce côté-là parce que j'ai pas eu beaucoup de nausées, mais elles ont disparu, donc ça c'est super. Ensuite, un autre vrai bonheur, le mal à la poitrine, alors ça c'est complètement disparu, donc ça c'est... Comment vous dire, que je peux dormir la nuit, enfin c'est super, donc ça c'est un autre point positif qui a disparu, donc impeccable. La fatigue aussi, je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant. On va dire que je ne rentre plus et je me couche tout de suite. Là, c'est bon, je peux faire la fête. Je me vois encore courir un marathon, il n'y a aucun problème, je ne me sens vraiment pas fatiguée. Je me sens vraiment en pleine forme. Si je ne voyais pas que mon ventre grossissait, je ne penserais pas que j'étais enceinte. Honnêtement, j'ai pas vraiment les symptômes d'une femme enceinte, enfin je pense pas. Enfin, j'ai pas cette impression-là. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé ce 4e trimestre, ce 4e mois, pas grand chose, à part que mon ventre a commencé de plus en plus à se voir et à s'arrondir. Niveau poids, en tout, je n'ai pris donc pour le 4e mois, je n'ai pris que 2 kilos. Voilà, 2 kilos, 3 kilos, mais en fait ça monte, ça descend, c'est pas encore très stable. Donc on va dire que j'ai pas à me plaindre, tout va bien de ce côté-là. Les analyses sont parfaites, donc il n'y a pas de problème. J'ai pu écouter le cœur de mon bébé lors de mon dernier rendez-vous et apparemment tout allait très bien, donc c'est super. Le seul inconvénient en fait que j'ai eu, mais là ça commence à se calmer un petit peu, c'est mal au crâne. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai régulièrement, donc tous les matins en me levant et le soir en rentrant, mal à la tête. Et forcément, on peut pas prendre grand chose. J'en ai parlé à ma gynéco qui m'a dit faut que ça se passe. Voilà, on sait pas si c'est vraiment lié à la grossesse ou pas, mais bon. Peu importe, c'est pas non plus. C'est pas des grosses migraines où je peux plus rien faire. J'ai mal à la tête, c'est très embêtant, mais bon, ça va, je peux quand même vivre, c'est pas non plus un problème. Alors, oui, chose super qui m'est arrivée pendant ce 4e mois, c'est que j'ai commencé à sentir bébé. Mais alors, c'est pas des coups, c'est des bulles. Je sais pas comment vous expliquer parce que c'est assez bizarre. C'est comme si à l'intérieur de mon ventre, on avait secoué une bouteille de coca, qu'on avait ouvert et que toutes les bulles étaient parties. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez marrant, surtout qu'au début, je sais pas trop si c'est moi qui suis en train de digérer ou si c'est forcément le bébé, aucune idée. Donc c'est vrai, mais à force, au bout d'un moment, je me suis dit non, ça peut pas être moi quand même. Au bout d'un moment, j'ai un peu trop de bulles. Et c'est vrai que ça fait donc des petites bulles, c'est assez rigolo, des bulles qui montent du bas du ventre jusqu'en haut, c'est assez marrant. Donc forcément ça le fait pas tout le temps, mais ça le fait régulièrement ça le faisait régulièrement le soir quand j'étais allongée. Voilà, surtout quand j'étais détendue, je pouvais sentir des petites bulles, donc c'est très appréciable. Voilà, on se dit bébé va bien, on sent bouger, on se dit on a vraiment quelque chose, donc ça fait plaisir. Quand on n'est plus dans l'inconnu, c'est pas mal. Donc voilà, c'est vraiment les seules choses qui me sont arrivées ce mois-ci. Il n'y a rien eu d'autre. Je vais pas me plaindre, c'est vraiment une grossesse pour l'instant parfaite. Donc c'est super. Je continue à faire du sport, c'est-à-dire je faisais du yoga et de l'aquagym. Pour l'instant ça tout roule. Donc c'est vraiment aucun problème. Je suis partie également en vacances, j'ai pris l'avion, j'ai fait de la voiture, j'ai marché, je suis allée à la mer, tout. Nickel, aucun problème, c'était vraiment super. Donc pour ça, j'ai rien à me plaindre. Enfin, j'ai pas à me plaindre. Après, je peux vous dire qu'il faut faire des démarches. Par contre, c'est vrai qu'à partir du 4e mois, donc on a toujours forcément les rendez-vous au gynécologue ou à l'hôpital, ça dépend où vous êtes suivi. Donc pour les bilans sanguins. Et à partir du 4e mois, on va dire que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même largement conseillé. C'est toutes les démarches d'inscription à la crèche, multi-garderie ou assistante maternelle. C'est vrai que là je suis en plein dedans et c'est un peu galère parce que là forcément à la crèche on vous dit oui madame, mais il fallait vous inscrire avant. On prend que les enfants à partir de septembre. Oui mais moi j'accouche en décembre, je fais quoi de mon enfant jusqu'en septembre? Vous débrouillez. Donc voilà, c'est un peu compliqué, il y a une liste d'attente de 3 ans, donc bon courage.
Donc finalement je suis quand même inscrite pour la bonne forme, même si je suis sûre de quasiment pas avoir de place. Et donc maintenant je suis à la recherche d'assistante maternelle et forcément c'est multiples coups de téléphone. Je cherche une place, ah vous êtes complète, bon d'accord, vous, ah complet, de retraite, bon voilà, c'est que des trucs comme ça. Donc on va dire que c'est le début de la galère, mais bon là j'ai 2-3 petites touches, donc j'espère, je croise les doigts pour trouver une assistante maternelle prochainement, puisque c'est quand même assez bizarre de se dire que notre petit bébé n'est toujours pas né, et il faut déjà trouver un moyen de garde alors qu'on ne sait même pas le sexe, je sais toujours pas le sexe, je sais pas quoi il ressemble, je sais pas comment je vais pouvoir le confier, enfin bon c'est quand même assez bizarre, mais bon c'est comme ça. Ensuite il y a d'autres démarches, il faut s'inscrire aussi à l'hôpital, à la maternité. Donc manque de bol, ma maternité qui est à 5 minutes de chez moi vient de fermer là au 1er juillet, donc c'est vraiment pas de bol pour moi. Donc je suis obligée d'aller dans une autre maternité qui se trouve à 20 km. Donc j'ai fait les visites de la maternité pour voir un peu comment ça se passe. Donc on commence vraiment à rentrer dans du concret. Dans les 3 premiers, enfin le premier trimestre c'est vraiment oui bon je suis enceinte, mais bon c'est pas grave. Et là on se dit ah oui je suis enceinte et il y a tout ça, ça découle plein de choses. Il y a forcément l'accouchement qui va arriver, on commence à s'y préparer. On se dit mince, finalement c'est pas si simple que ça. Mais bon c'est pas grave, on va dire c'est une bonne chose, donc il faut passer, donc tout le monde y passe, c'est pas très grave. Donc j'ai visité la maternité, j'ai pris rendez-vous pour l'inscription. Là j'ai commencé à trouver une sage-femme, puisque moi je suis suivie par une gynécologue qui me suit qu'à partir jusqu'au 6e mois. Donc c'est-à-dire jusqu'au mois d'août, début août, donc il fallait que je trouve un intermédiaire entre temps. Et pour aussi trouver des cours préparation de l'accouchement. Et là, je suis en train d'opter pour l'aptonomie. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que pour l'instant, même moi, je ne sais pas trop encore à quoi m'en tenir. Donc je verrai bien, je vous parlerai. Et puis forcément, 4e mois, on commence donc à s'y faire, à dire on est vraiment enceinte, quelque chose qui va arriver à la fin de l'année. Donc il va peut-être falloir commencer à préparer l'arrivée du bébé. Donc à commencer à faire les petits achats. Alors manque de bol pour moi c'est que je n'ai vraiment pas de chance, je ne connais toujours pas le sexe, je le saurai que le 24 juillet. Donc je suis très frustrée de ça et donc je ne peux pas vraiment faire les achats vêtements et... Enfin si je veux vraiment m'orienter sur un thème, une couleur, je suis obligée pour l'instant d'acheter que des vêtements neutres. Donc ce que j'ai fait, mais je me restreins quand même, j'attends vraiment le sexe avec impatience pour me lâcher. Et donc je ferai forcément des vidéos pour vous montrer un peu tous mes achats que je vais faire par la suite. Donc là je commence petit à petit, je commence déjà à lister les choses à acheter parce que forcément on ne sait pas trop, puis on se rend compte qu'un bébé ça a besoin de beaucoup de choses. Mais bon c'est que du bonheur, mes copines m'ont dit c'est que du bonheur donc il n'y a pas de problème. Donc sur ça, et je crois que j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire sur le 4e mois, à part que tout va bien, que là j'entre dans le 5e, donc je croise les doigts pour qu'il se passe aussi bien que le 4e. Je pense qu'il ne devrait pas avoir d'autres problèmes, enfin je pense pas que ça devrait s'aggraver, je pense que ça va continuer comme ça, donc c'est très très bien. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander donc en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Ah si, d'ailleurs, un autre symptôme qui commence à aller mieux au 4e mois, c'est les boutons. Je commence vraiment à ne plus avoir de poussée systématique de boutons, ça commence à se calmer. Même si j'ai encore les traces forcément des boutons qui ne partent pas tout de suite. D'ailleurs, si vous avez une crème miracle pour faire partir ces petites taches, je suis preneuse, hein, n'hésitez pas à me le dire parce que je cherche la solution. Et donc voilà, donc sur ce, je vous dis donc au mois prochain pour voir l'évolution de ma grossesse. Et je vais peut-être vous montrer donc mon bidon quand même avant, qui pousse, hein, quand même. Alors voilà. Donc voilà, aujourd'hui je ne pouvais pas fermer mon pantalon, ça commence. Et donc voilà, ça commence à bien pousser, donc là on voit vraiment que je suis enceinte et que j'ai pas trop abusé du McDo. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et plein de bisous.